Attention, c'est le moment que j'attends depuis ce matin. Savoir ce qu'il y a dans la tête de Damien Thévenot. Ça, c'est grâce à notre talentueux invité, Léo Brière, que vous recevez. Je préfère pas qu'on sache ce qu'il y a dans ma tête. Merci beaucoup, Émilie. Bonjour Léo. Bonjour Damien. Bienvenue, votre nouveau spectacle s'intitule Existence à partir du 29 février, puisqu'on est une année bissextile. Vous serez donc au théâtre du Gymnase à Paris. On va en parler dans quelques instants. Mais ce dont j'ai envie, c'est qu'on mette en retard nos téléspectateurs. Imaginons que vous avez un truc à faire là tout de suite. Je veux qu'ils restent devant la télé parce que vous allez nous épater. Je ne sais pas ce que vous allez faire. Je vous ai simplement dit, faites-nous s'il vous plaît, pour Télématin, un tour sur mesure. Voilà, on vous écoute. Je vous suis. C'est parti. Alors, on va faire quelque chose de très simple pour montrer un peu aux téléspectateurs ce qu'est le mentalisme. Ouais. Pour ça, Damien, je vais vous confier ma bague un instant. Ouais. Et je vais vous demander de mettre les mains dans votre dos, de mélanger un peu entre les deux mains et de cacher la bague dans l'une de vos deux mains. Ensuite, vous allez tendre les bras comme ceci, juste en face de moi. Je fasse poker face. Voilà. Et voilà, vous allez essayer de rester très concentré. Alors, écartez bien les bras comme ceci. Et est-ce que vous êtes droitier ou est-ce que vous êtes gaucher? C'est la seule question que je vais vous poser. Je suis droitier. Vous êtes droitier, d'accord. Ce qui est amusant, c'est que quand on est droitier, la plupart du temps, on essaie d'aller vers l'inverse, c'est-à-dire qu'on met la bague en main gauche. Je suppose que vous avez fait ça, montrez-nous. Là, je montre. Allez-y, allez ici en main gauche. Voilà, effectivement, elle est en main gauche. Alors, il y avait une chance sur deux. On peut dire que c'est une chance sur deux, que j'ai beaucoup de chance, on ne sait jamais. Donc, on va recommencer. Je vais se remettre les mains dans le dos, mélanger encore un peu. Ouais. Et là, je sais que c'est le moment où il va se créer un petit piège dans votre cerveau. Parce que vous hésitez. Je vous invite à tendre les bras. Ah oui, parce que la première fois, vous l'avez mise en main gauche, juste ici. C'est le moment où vous avez envie de changer pour la main droite. Écartez bien que tout le monde puisse bien suivre entre la gauche et la droite. Parfait. C'est le moment où vous avez eu envie de changer. Mais vous vous êtes dit, je ne vais pas changer parce que c'est trop prévisible. Il va le savoir. Donc, je vais remettre encore une fois en main gauche. Montrez-nous que vous avez remis en main gauche. On va dire une chance sur deux encore. Encore une fois, mais c'est exactement ce que je me suis dit. Plus on le répète, voilà, c'est ce qui se passe dans votre tête en temps réel. On le refait une dernière fois. Ouais. Et puis ensuite, on va pouvoir enchaîner sur autre chose. Mais là, ça devient encore plus compliqué puisque j'ai expliqué le raisonnement de ne pas vouloir changer. C'est la troisième fois, vous hésitez encore plus normalement. Retendez bien les bras comme ceci. Est-ce que vous avez, par esprit de constance, remis juste ici dans la main ou est-ce que vous avez cette fois-ci changé un peu? Regardez-moi en même temps. Vous essayez vraiment de rester poker face. On voit que la main tremble ici, mais elle n'est pas là. Vous avez refait encore une fois la main gauche, 3 fois la main gauche. Montrez-nous. Oh non, je pensais que vous alliez vous planter. Ah, vous pensiez? Non. Ça aurait pu arriver, bien sûr. Non, je ne souhaitais pas, mais moi, je me suis dit... on ne sait jamais. C'est jamais. Bon, 3 sur 3 pour l'instant. 3 sur 3 pour l'instant. Ouais. Ça nous permet d'essayer d'aller un peu plus loin ensemble. S'il vous plaît. Je vais prendre un moment. Il est 9h10 au moment où on fait cette expérience. Et voilà ce qu'on va tenter. Regardez-moi un instant. Ok, on va tenter ça. Je vais changer l'heure sur ma montre. Alors, je vais cacher pour l'instant. Je veux que personne ne puisse voir l'heure qui va être inscrite dessus. Ouais, on va faire ça comme ça, je pense. Ok, je touche plus à rien. Et Damien, je vais vous demander d'imaginer entre nous un cadran d'horloge, justement, comme un cadran de montre. Et vous allez faire tourner les aiguilles. On va commencer par l'aiguille des heures. Imaginez que l'aiguille des heures tourne encore et encore. Et quand je vais claquer le doigt, elle va s'arrêter sur une heure bien précise. Maintenant. Sur quelle heure elle vient de s'arrêter? 9. Sur 9 heures, ok. On va continuer de faire tourner cette fois-ci l'aiguille des minutes. On fait tourner encore et encore. Dans un instant, je vais claquer des doigts et ça va s'arrêter. Maintenant, sur des minutes bien précises, comme 42 ou 37. Ah, bien précise. Bien précise. 17. 17. Donc, on est d'accord, vous venez de faire là un chemin mental, en tout cas dans votre esprit, en imaginant un cadran d'horloge, en imaginant l'aiguille des heures s'arrêter sur 9 heures et l'aiguille des minutes sur 17. Je vous montre à quelle heure j'ai réglé ma montre ou vous me faites confiance? Sur 9 heures, 17. Je ne fais pas confiance. Vous ne faites pas confiance? Non. Je vais voir, moi. Vous voulez voir? Oui. Bon, vous avez raison parce que vous avez vu, vous avez essayé, en tout cas espéré que je me plante avec la bague. C'est ce qui vient de se passer avec la montre. C'est pour ça que je voulais tester un peu avec vous, puisque je n'avais pas du tout mis 9h17, vous venez de voir. J'avais mis moi 9h36, 37 exactement. J'avais un doute un peu sur cette expérience avec vous, donc j'aimerais qu'on réessaie, puisque c'est du mentalisme, on n'est pas sur une science exacte. Donc je voulais proposer de retenter, ça vous le dit? Oh, très bien. Ok, on va tenter. On n'est pas sûr de ce que ça fonctionne, mais on va le tenter quand même. Bien sûr. Donc là, vous avez fait 9h17. Vous n'avez pas été très très loin quand même dans la... Parce qu'il était 9h05, 9h10 quand on a commencé l'expérience. Ok. Bon allez, je vais tenter ça, je touche plus à rien. Ok. On tente une dernière fois. On va essayer d'aller un peu plus rapidement cette fois-ci. On va essayer d'aller sur une heure qui n'a rien à voir avec 9h17. Vous êtes très concentrés, c'est très drôle. On va commencer du coup par les heures. L'aiguille tourne très rapidement et s'arrête maintenant sur une heure. 10. Sur 10 heures. Ouais. Ok, on le fait maintenant sur les minutes et ça s'arrête maintenant sur des minutes. 25. Sur 10h25. 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 Non. Voilà, il fallait un petit échauffement. Je ne sais pas si on voit bien, 10h25. Oh là là, ça fonctionne parfaitement. On est d'accord qu'on n'a rien préparé ensemble. Oh non, ça je vous promets. Puis en plus, je vous facilite pas la tâche, parce que je vous dis en vous taquinant que... C'est ça, vous essayez de me piéger au cours de ces expériences. Mais c'est ce que j'aime le défi. Bon, allez, on va aller évidemment vous applaudir. On va avoir des images de ce spectacle Existence. Ça repose sur quoi, ce nouveau spectacle, Léo? C'est un spectacle très personnel.
J'ai voulu donner une dimension grande illusion presque au mentalisme. Donc c'est beaucoup de décors, c'est du spectacle à la Las Vegas avec des effets spéciaux, des écrans et quelque chose de très personnel, beaucoup d'émotions, de l'humour et de l'étonnement bien sûr puisque c'est la base du mentalisme. Est-ce que vous êtes dans un état, on va dire, de concentration extrême avant d'entrer en scène? Il y a un genre de transe, je ne sais pas comment on peut Alors dire. pas forcément puisque c'est un vrai moment de partage ce spectacle. Donc j'entre sur scène en me disant je ne sais pas ce qui va se passer ce soir. On va partager en tout cas un moment unique parce que je parle aussi de ces milliards d'événements qui ont eu lieu pour qu'on soit tous réunis dans un théâtre à un instant précis et que cet instant ne se reproduira plus jamais. Donc il faut en profiter pleinement. Et à partir de ce moment-là, je vais m'adapter aux spectateurs pour qu'on partage un vrai moment ensemble. Donc, c'est à partir du 29 février au Théâtre du Gymnase à Paris et vous serez ensuite en tournée dans toute la France. Vous êtes un prodige, vous l'avez témoigné, vous l'avez montré ce matin sur ce plateau du mentalisme. Léo, vous restez avec nous quelques instants s'il vous plaît. On revient avec notre spécialiste. Vous aimez les séries Oui. Ce matin, série 100% romantique. Il fait pas beau ce week-end. Sous la couette, une petite série, les conseils de Benoît Laganne dans quelques instants. À tout de suite. Love.